Si Ségolène Royal remporte le deuxième tour des présidentielles, cette victoire aura sûrement un effet d'entraînement sur les candidates socialistes aux législatives. Najat Belkacem concentre toute son énergie sur la campagne. Sa journée type commence tôt à la rue Solferino, fief du Parti de la Rose. Le QG du Parti socialiste est en ébullition permanente ces dernières semaines. Najat doit assister ce matin à une réunion de débatteurs, un forum d'élus qui permet une remontée d'informations vers l'équipe de campagne. Autour de la table, vous avez des responsables du Parti socialiste qui généralement sont élus dans des territoires. On a à peu près toute la France qui est représentée là. Donc c'est bien qu'au-delà de ce que peut dire la presse de l'évolution de la campagne présidentielle, on sache un petit peu ce que pensent les gens sur le terrain. Tout ce qui préoccupe les Français, c'est les questions de l'emploi, c'est les questions du logement, c'est les questions de la sécurité. Si les thèmes de campagne sont martelés, ce qui se dit à ces briefings reste lui confidentiel. Une fois sa réunion terminée, Najat se rend disponible pour les personnes qui viennent au QG soutenir la campagne ou simplement prendre contact. Vous savez que je suis juriste, moi. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de casse pendant 3 ans. Oui, alors moi j'ai plein de copains en Cour de casse. Ah, vous êtes entre Lyon et Paris? Le week-end à Lyon et puis la semaine à Paris maintenant. Najat est aussi candidate aux législatives à Lyon. Deux fronts, mais l'ambition de la jeune femme lui a permis de se tailler une place avec les deux autres porte-paroles de Ségolène Royal. La France d'aujourd'hui ne se reconnaît pas dans ses représentations parce qu'elle est extrêmement étroite. Donc la France d'aujourd'hui, elle a plusieurs couleurs, elle a des origines extrêmement variées, elle a des religions variées, elle a des etc. Très bien, nous sommes tous des citoyens français et donc à égalité normalement. Donc il faut que tout le monde soit représenté. Donc de ce point de vue-là, c'est important effectivement qu'il n'y ait pas toujours les gens des mêmes régions, des mêmes origines, des mêmes religions. Ça c'est très important. Mais en même temps, on ne peut pas considérer ceux qui expriment cette diversité comme étant uniquement là au nom de cette diversité. Ils sont là dans l'universalité de la citoyenneté française. L'origine n'est pas une compétence en soi, une phrase que nos candidates entendent souvent. Nous retrouvons Najat Azmi dans le train vers Roubaix. Sa journée commence toujours par ce voyage car elle habite à Paris. Née à Ben Slimane, elle a débarqué à Lille à la faveur d'un regroupement familial au début des années 70. Je suis arrivée à l'âge de 9 ans et donc on m'a mis dans la scolarité normale à cette époque-là. Et donc j'ai passé mon certificat d'études et à l'issue du certificat d'études, on m'a dit bon ben maintenant l'orientation c'est couture, vous allez aller travailler à l'usine. Et il était hors de question que j'aille travailler à l'usine. Mon père n'avait pas fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour qu'on se retrouve à travailler à l'usine. Donc mon premier acte politique, je l'ai posé là. Et ce n'était pas le dernier. En 2001, son parcours politique décolle avec son élection comme conseillère municipale à Roubaix. 2006, c'est la consécration. Elle est désignée à l'unanimité par les instances nationales du PS comme candidate à Tourcoing. Quand elle n'est pas en campagne, Najat est officier d'état civil à la mairie de Roubaix. Aujourd'hui, plusieurs mariages sont prévus, ainsi qu'une adoption. Madame l'officier d'état civil, veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci. Monsieur Didier Jean-Pierre Bouve, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Julie Jacqueline Véronique Marcel, belge, ici présente. Aujourd'hui, je suis acquis ma citoyenneté, parce qu'on acquiert sa citoyenneté. J'ai fait mes études en France et aujourd'hui, je suis représentante de la République aussi. Hein, donc, c'est tout un... moi, ça me paraît un parcours tout à fait normal, qui peut paraître atypique, bien sûr, dans le conditionnement. Et c'est un combat que je mène depuis longtemps, et pour les femmes, notamment. Et ce sont des femmes qui épaulent Najat dans sa campagne, avec les moyens du bord, c'est-à-dire les leurs. Si la candidate gagne, ses frais seront remboursés par le parti. Dans le programme de Najat, l'égalité des chances occupe une place de choix. Quant à sa circonscription, elle est sociologiquement de gauche, mais Le Pen y a fait un bon score en 2002. L'électorat, moi, celui que je suis en train de viser actuellement, c'est celui de l'abstention. C'est les 48% d'abstention qui ont été donc à la dernière élection.
Et donc je vise le quartier le plus populaire de Tourcoing, qui est le quartier de la Bourgogne, et donc dans lequel on me fait un accueil assez favorable. Retour au Havre. Dès 7 heures du soir, le froid aidant, les rues se vident peu à peu. Le quartier de la Main Rouge est l'un des plus chauds de la 8e circonscription. Najwa a décidé de courtiser ses électeurs potentiels dans l'un des rares commerces encore ouverts. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a 0 gens issus de l'immigration. Dans les lieux de pouvoir, il n'y a pas de députés issus du Maghreb ou africains. Il n'y en a pas, il y en a 0. C'est la première fois que le Parti socialiste, il faut être honnête, hein, va donner sa chance à une quinzaine de candidats issus de l'immigration pour remporter des circonscriptions. Et c'est là où je dis, il faut être courageux. Vous allez changer quoi? Que par la parole. Oui, c'est ce que vous dites toujours. Mais on verra. Tous des caméléons. Eh ben on verra. Le problème, c'est des choses qui ne tiennent pas des promesses. Et c'est ça. Que ce soit Sarkozy ou Ségolène Royal, ça ne va rien changer. Je m'engage en tout cas vraiment, après les élections, à venir très régulièrement sur le terrain, à voir quels sont vos problèmes, vous accompagner, vous épauler. Comment il s'appelle? Sarkozy qui est venu là, qui est venu pour soi-disant représenter, pour essayer de nous parler. Il y avait un périmètre de sécurité, des flics embusqués sur la police embusquée sur les toits et tout machin, pour pas qu'on approche, c'était trié sur le volet. Après il nous dit on peut discuter avec lui. Faut arrêter de nous raconter des salades. C'est pour ça qu'on n'y croit plus. Moi je vous dis, comme la dame n'a pas posé la question, ça fait quoi? Ça fait 4 ans ou 5 ans que je vote pas. C'est pas que je veux pas voter, c'est que je me reconnais dans aucun. Alaikum salam. Ça va et vous? Toujours là. Malgré la bonhomie, Najwa sait qu'il est difficile de convaincre un électorat échaudé par les promesses non tenues. Je voulais qu'on se rencontre pour voir les problèmes au quotidien. Ce soir, Najat Belkacem est sur le terrain car Ségolène Royal rencontre le gratin du monde culturel français, un électorat qui compte. Nous sommes à l'espace Japy au cœur de Paris, un mois avant le premier tour des élections. Mieux qu'un mail ou un coup de fil ou même un plateau de télévision, ici le contact est direct et la cible plutôt à l'écoute. Otage du planning royal, Najat ne voit pas le bout de la journée. En ce moment, elle se termine beaucoup plus tard que 20h, généralement plutôt vers minuit et demi, 1h. Et en même temps, c'est tellement enthousiasmant que c'est ça qui nous donne un petit peu l'énergie pour continuer. Mais bon, c'est vrai que c'est une période un peu particulière et que c'est bien que la campagne ne soit pas trop longue non plus parce qu'il faut tenir le coup. Vous avez encore une vie Une politique, oui, j'ai une vie politique. Voilà. Et c'est parce que je crois aussi que la France mérite mieux que ce qu'elle a que nous avons en avril prochain le devoir de victoire. C'est les choix qu'il faut. Et c'est pas une oui, par ces hommes, parce qu'ils sont déjà assez vus. Symbole d'un socialisme féminin, peut-être moins ancré à gauche, Ségolène Royal a bâti sa campagne autour du pacte présidentiel, un programme de 100 propositions sur l'éducation, l'emploi et la sécurité. Parfois critique à l'égard de son parti sur les 35 heures par exemple, elle a même suscité une polémique en proposant un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. En face d'un Sarkozy favori dans les sondages, elle a pu tout de même regrouper les socialistes autour d'elle. Au premier tour, elle a obtenu 25% des votes.